Bonsoir people et bienvenue dans l'heure de la bonne humeur. Vous connaissez le principe, pendant une heure avec vous, on effectue un beau voyage musical avec aux commandes Monsieur Dixon Condor et bien sûr notre tonton du côté des platines là-bas. dont j'oublie le nom, et bien sûr moi-même, Carole Chamini. Voilà, on va vous conduire pendant cette heure de la meilleure des manières. On le sait très bien, vous êtes dans les embouteillages et voilà qui est à Douala, c'est que c'est pas généralement évident. Hein, c'est pas évident de conduire dans les embouteillages, c'est pas évident d'arriver à la maison à l'heure. Il y en a même qui réussissent voilà, à trouver des problèmes dans tout ça. Madame qui se pose la question de savoir où est passé monsieur. Mais bon, on va essayer autant que faire se peut de vous conduire jusqu'à la maison sain et sauf et surtout, comme je le disais tout à l'heure, dans la bonne humeur, mesdames et messieurs. Bienvenue, voilà, vous êtes dans Happy Hour. Mais bravo. Comme le vélo, on dit on ne perd pas le pied. Hein. Donc vous l'avez compris, elle a renoué avec les vieilles habitudes. Carole Chamini est avec nous ce soir. Merci beaucoup Dixon, bonsoir à tout le monde. Il faut dire que c'était pas prévu. Hein, mais elle est partie, voilà. On se laisse aller comme on s'est dit. Elle a fait le taf. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça remonte à quoi? Le 8 mars dernier, c'est ça? Ouais, exactement. La dernière fois que j'ai été devant un micro de radio, c'était le 8 mars à l'occasion de la fête de la femme. On célébrait les femmes sur Trace FM. Et bien entendu, les femmes étaient censées driver toutes les émissions de l'antenne jusqu'à 18h, jusqu'à 22h. Et toi, tu étais en mode 16-18, c'est voilà, ça? j'étais en mode 16-18, exactement. Ouais. Voilà, c'était super, c'était bien. Ça faisait plaisir, en tout cas, de renouer le contact avec les auditeurs. Avec on va dire que aussi. Le 16-18, c'est une tranche que tu connais bien. À une autre époque, tu formais un duo inédit avec My Man. Non, c'était pas 16-18. C'est vrai ça? 19h. J'ai fait 10h, 12h avec Bertie Bertrand sur Balafon. J'ai fait 19h, 22h avec lui sur Djamboula. J'espère que c'est pas... Mais allons-y. D'accord, désolé. En fait, tu vas revenir à ce que je veux dire. Voilà, et sur Sacré Week-end également le matin. Donc, voilà, je crois que sur Balafon, c'est les trois où j'ai été en co-présentation, en tout cas. Voilà, c'était ça, ces émissions. Et Suite FM? Suite FM, oui, avec Petit, Ben voilà. Ouais, exactement. 16-18. Exactement. Alors, comment je peux oublier ça? C'est incroyable. C'était ça, My Groove? Non, c'était Move. Move, voilà. Ouais, Move. My Groove, c'est ailleurs. Hein. Ouais, c'était sur la fréquence au féminin. Ouais, c'était Move. Une très belle émission, en tout cas. Franchement, ça me manque. Ça te manque? Ouais, la radio, l'interactivité, l'interaction autant pour moi avec les auditeurs. Ouais, parfois ça manque. Hein. Honnêtement, être derrière les machines quand tu es habitué à avoir ce contact, même si ce n'est pas à les ondes, avec les auditeurs, honnêtement, à un moment donné, ça te manque un peu. Mais il faut dire que le binôme était incroyable entre vous. Et d'ailleurs, je me souviens de ce canular. Ah, lequel? Parce qu'on en a eu que tu as fait à Fidil à l'antenne. Ouais, lors de mon retour. En fait, je vous explique le truc. C'était après l'émission que j'avais tournée en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait un moment sans venir. L'émission télé, qui était passée sur Canal+, tenue de soirée. Donc, j'ai fait un moment sans venir à la radio parce qu'il y avait les préparatifs et tout ça, voilà, les filages. Donc, pendant un moment, j'étais sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis revenue, je me suis dit, non, faut pas que je revienne juste comme ça. Faut que je fasse un peu trembler ce monsieur-là. Donc, avec les bonasses, les gars à la radio, on a concocté un beau plan pour le mettre vraiment dans la sauce, en fait. Et honnêtement... Sauce graine. Voilà. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, Et honnêtement, on l'a eu vraiment à 1000%, quoi. C'était trop chic de le voir dans cet état. Est-ce que lui t'avait déjà fait un canular? Est-ce que Fidine m'a déjà fait un canular? Je ne pense pas. Non. C'est pas trop ses délires. Mais lui, c'est que j'aime ça. Par contre, parce que c'est pas le premier dans notre vie. Hein. Tout à fait. Tu es habitué à faire des canulars, des pièges. J'ai déjà fait des canulars du genre, j'ai envoyé des messages à tout mon répertoire pour dire que j'étais plus de ce monde. Genre, je voulais voir ce que ça allait faire à mes amis, en fait. Ça a marché? Oui, ça a marché. Ils ont débarqué à la maison, certains même sans t-shirt et tout. Et quand je les voyais, je rigolais, mais ils ont failli me tuer ce jour. C'est incroyable. Carole Chamini qui est avec nous. Donc, on le rappelle, elle a plein de casquettes. Merci. Radio, télé, event aussi. Yes, donc, c'est ce que j'ai trouvé comme terme. Hein. Host, radio, télé et event. Quelle est la casquette qui te plaît le plus? Toutes les casquettes. Toutes les casquettes. Au même niveau? Après, c'est pas les mêmes univers. Vous savez, quand vous êtes à l'antenne dans une radio, vous n'aurez pas la même veine ou alors la même énergie que lorsque vous êtes sur scène. En tout cas, c'est pas pareil du tout. Mais en tout cas, je me sens toujours comme un poisson dans l'eau dans tous ces univers-là. Mais est-ce que tu penses que, comme beaucoup, que tous ceux qui sont dans l'univers des médias devraient être sur tous les bords, c'est-à-dire faire de la radio, de la télé en même temps et à la présentation d'événements?
La vérité, c'est que chacun a son domaine de prédilection. Il y en a qui sont de très bons animateurs radio, mais qui ne sont pas aussi bons sur scène. Il y en a qui sont de très bons animateurs télévision. Il y en a qui sont très bons... excusez-moi. Il y en a qui sont très bons à la télé, mais qui ne le sont pas forcément en radio. Parce que, vous savez, c'est deux formations bien distinctes. Généralement, qui s'en sort bien à la radio peut très bien s'en sortir à la télévision avec un peu de formation, mais le contraire est un peu difficile. Oui, on est d'accord, parce que voilà, les univers autant pour moi sont totalement différents. Par contre, voilà, sur scène, c'est encore un autre atmosphère. Il y a des codes aussi. Il y a des codes qu'il faut avoir. Le fameux thé, il faut arriver au thé. Le thé, c'est quoi ? Le thé de la scène. Le thé de la scène, rapidement. Je crois qu'on arrive au bout de la scène. Voilà, le thé. Merci, merci, donc. Exactement. C'est les petites expressions, j'entends son regard. Voilà. Nous, on ne fait pas de la scène. Nous, on ne fait pas de la scène. Exactement. Mais bon, il faut savoir se mouvoir sur scène, en fait. C'est juste ça. Et voilà, créer vraiment une vraie alchimie entre le public et toi. Parce que voilà, c'est ça. Ne pas faire sa star et savoir qu'on est là pour divertir les gens. Et mouiller le maillot. Voilà. Exactement. Alors, tu commences par quoi ? La radio, la télé ou la scène ? C'est par quel secteur tu as débuté ? J'ai commencé par la radio. D'abord la radio. Des formations. Ok. Naturellement, des formations. J'ai commencé à la RTM. Censé c'est faible. Voilà, exactement. À l'époque de la RTM, avec RTM. Voilà, on a commencé à la RTM en tant que il y avait une compétition à The Move. À l'époque, je pense que je fais partie de la dernière. Pas celle de Michael Kissou ? Si. Ah, d'accord. Que Michael Kissou avait dirigé en fait. Ah, ok. Voilà, c'est celle qu'il avait dirigée. Je ne sais pas si après moi il y en a eu une autre. Mais je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on était la dernière génération avec les Florence Arikeke, Eva, Fidjil. Mais Fidjil était notre formateur en fait. Voilà. Donc, Fidjil était, parce qu'il était de la génération avant nous. Donc quand on est arrivé, il faisait partie des formateurs avec Yannick Renaud, qui est toujours aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc voilà ceux qui nous ont formés. Donc après RTM, par la suite, puisque c'était un concours, Dieu merci, et par le travail, j'ai été nommée meilleure animatrice. Et c'est de là que j'ai compris que on peut faire quelque chose. Voilà, parce que honnêtement, je n'étais pas partie, ça faisait pas partie des métiers que j'avais prédit faire. J'aimais la musique. Je voulais être chanteuse. On a ça en commun. Bon, moi, je voulais pas chanter. Non, moi, je voulais chanter. Ça, honnêtement, tous mes amis d'enfance, mes oncles, mes tantes, ils le savent en fait. Je voulais chanter. Donc, c'est parce que j'ai un voisin qui est un avocat aujourd'hui, Maître Agban, il s'appelait Loïc Le Pigeon. Je sais pas, voilà, pour ceux qui ont connu la RTM à l'époque, c'est lui qui était mon voisin et lui qui me dit, sachant que j'aimais bien les activités culturelles au collège et tout, qui me dit, ok, il y a un truc à la radio à RTM là-bas, faut tenter, on sait jamais, ça va t'occuper un peu pendant les vacances. Donc, ça veut dire qu'à la période du lycée, tu étais plus en mode la chanteuse. Ouais, déjà, forcément. Dans toutes les soirées culturelles, j'étais toujours en plein. Soit je faisais les élections Miss Master, soit je chantais. Voilà. Ok. Et maintenant, tu chantes toujours ? Oh, à mes heures perdues. Vraiment. On attend l'album. Inch'Allah. On attend l'album. Donc, en tout cas, après RTM, j'ai été à Nostalgie également comme stagiaire. Et à la fin aussi, ils ont voulu me garder. Mais j'étais pas prête à être journaliste parce que la seule place qui était disponible à l'époque, c'était la place de journaliste. Et on nous avait donné les deux formations. La Champions League, tu sais, à cette époque-là. Parce que quand on parle, il y a les jeunes qui se disent c'était facile. C'était pas facile. C'est même le casting. On était au moins plus de 1000 au casting. Départ. Donc après le casting, il a fallu sélectionner ceux qui présentaient quand même des aptitudes à être de bons animateurs. Dieu merci, on va dire ça comme ça. Donc on a été retenus, on a fait le stage avec Sébastien Bertrand qui était donc à ce moment-là notre coach. Voilà, il y avait Laura D, Falix fait à l'époque aussi, Willy Kak, le journaliste, qui était également qui faisait partie des journalistes majeurs, Carole Lowe, je ne sais pas si j'en oublie quelques-uns, mais en tout cas voilà ceux à qui on avait affaire généralement. Donc surtout qui nous ont coachés, qui nous ont formés honnêtement à la radio. Et là, Nostalgie a vraiment approfondi ma connaissance de la radio et mes techniques radiophoniques. Je ne sais pas si je les ai encore. En tout cas, on l'a confirmé tout à l'heure. On ne les perd pas. Ça s'est enchaîné. Après Nostalgie, effectivement, je suis allée sur la scène directement parce qu'il y a eu un break. C'est là que je commence avec le Domaf. Donc c'est une histoire particulière d'ailleurs avec le Domaf. Ouais, exactement. À l'époque de l'Hip Hop Festival. Voilà, c'était encore le Hip Hop Festival qui n'avait même pas encore posé les jalons avec les H4 Life et beaucoup d'autres qui sont partis avec le temps, malheureusement ou heureusement, je sais pas. En tout cas, chacun avec ses projets.
Mais c'est un concept voilà, qu'on a travaillé tous ensemble, on a mûri. Et voilà, on s'est dit, on se lance avec ou sans budget. Ouais. On se lance avec ce qu'on a. Bon, de fil en aiguille, ça s'est fait aujourd'hui. Le Doma fait partie des festivals. L'amour du mouvement. Voilà, honnêtement. Est-ce qu'il a encore là cet amour du mouvement? Moi? Cette passion, de façon générale. Peut-être à titre personnel ou de façon générale. Bien sûr que la passion, elle est là. Mais aujourd'hui, c'est clair je veux dire quoi, les attentes ont changé parce qu'à l'époque, on était en mode formation. Naturellement, on se disait, OK, d'accord, on va apprendre le métier. Une fois qu'on s'est dit qu'on a bien appris nos leçons, vu que les mentors dans le milieu, les grands frères, les aînés en tout cas, nous disaient, là, toi, tu fais bien, c'est bien, bravo et tout. On s'est dit que c'est bien, ça veut dire qu'on peut déjà rentabiliser. Donc, non, Mais maintenant, est-ce que Carole a des événements de prédilection qu'elle sélectionne? Est-ce qu'elle peut être sur tous les fronts en termes d'événements? C'est aussi au feeling. Honnêtement, c'est aussi au feeling. C'est-à-dire que lorsqu'on me parle d'un événement, je veux savoir de quoi il est question réellement. Il faut que ça me parle parce que pour que je sois à l'aise sur la scène, il faut que l'événement me parle. Si ça ne me parle pas, je ne peux pas accepter parce que je n'aurai pas une vraie alchimie avec mon public en fait. Donc je laisse la main. Alors là, après plusieurs années, des loyaux services apportés à l'univers audiovisuel camerounais, tu décides de t'exporter. Oui. Honnêtement, ça n'a pas été une décision facile. Ça n'a pas été une décision facile. Là, nous sommes en quelle année? En 2021. Parce qu'en 2021, comme je dis, je vais en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2020, déjà, j'y étais pour le Massa. Après le Massa, quand je reviens, vu le temps que j'ai mis quand même là-bas, avec la fermeture des frontières, j'ai eu le temps de discuter avec 2-3 personnes. C'est vrai qu'on était un peu fermé à l'hôtel. Mais voilà, quoi, j'ai eu le temps de voir un peu comment ça se passe là-bas. Et j'ai eu une petite déclic, en fait, mais qui n'était pas encore vraiment formé. Parce qu'au Cameroun, il faut le dire, j'avais déjà mes acquis, en fait. Donc, j'avais déjà une certaine assise. Je savais où cogner pour avoir X ou Y chose, en fait. Donc, se lever comme ça et partir, non, c'était pas trop mon objectif. Mais bon, par la suite... La peur de l'inconnu. Voilà. Après le Massa, je vais donc en Côte d'Ivoire pour enregistrer Tenue de soirée. Et c'est après l'enregistrement que la directrice du studio qui s'appelle Nelly Belval, me rappelle dans son bureau et elle me dit, honnêtement, tu as beaucoup de potentiel. Tu peux travailler en Côte d'Ivoire. Tu risques de freiner beaucoup de choses en étant au Cameroun. Donc réfléchis et puis contacte-moi. La fameuse croyance de nul n'est prophète chez soi. Exactement. Donc, quand elle me dit ça, moi, ça me parle énormément parce que c'est un gros... Osu Production est un gros studio de production qui fournit plein d'émissions sur A+, chez A+, chez Canal+. Donc, je me dis, OK, si elle, directrice de Osu, me dit, c'est qu'elle a détecté quelque chose. Donc, quand je reviens ici au Cameroun, je commence à réfléchir. J'en parle à tous ceux qui sont auprès de moi, Fizi, Bonas, tout le monde. Je leur dis, gars, peut-être qu'il faut qu'on essaie un peu d'aller voir là-bas. Mais les gars n'étaient pas très chauds, en fait. Les gars n'étaient pas très chauds. Ils disaient, gars, on va aller se verser comme ça, là, on sait pas comment ça va se passer. Moi, je suis une kamikaze, en fait. Moi, c'est le tout ou rien, en fait. Je me suis dit, moi, je vais y aller. Je vais tout abandonner ici et je fonce. Et généralement, quand je suis sur les projets, c'est ça passe ou ça passe. J'ai pas de plan B, en tout cas. Donc, je mets tous les moyens en jeu. Et bon, on va parler un peu de spiritualisme. J'essaie quand même de sentir, de me mettre en prière et tout. Voilà, pour que Dieu me parle et me dise si c'est la bonne décision que je suis en train de prendre. Donc, c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai décidé de tout vendre chez moi. Je me rappelle même, le président, quelques semaines avant que je ne m'envole pour la Côte d'Ivoire, m'appelle dans son bureau quelque chose de... C'est bizarre, en fait. Je ne sais pas s'il avait entendu ça, je ne sais pas. Il m'appelle dans son bureau et il me dit... président Tchop, il me dit, Carole, j'ai le sentiment que la Côte d'Ivoire est en train de vouloir te voler. J'ai dit, pourquoi président? Il me dit, non, je le ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Et il me parle d'un projet, ça me parle, c'est vrai, mais j'étais déjà un peu trop avancée dans ma décision, en fait. Donc, je lui ai dit, bon, je vais aller tenter. Si ça ne marche pas, je reviens. Au moins, j'aurais essayé. Voilà, donc c'est comme ça que j'abandonne tout. Et là, tu te jettes à l'eau comme ça. En fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tour des médias? Oui, quand j'arrive, bien sûr, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, vraiment, je suis en mode non-name. C'est-à-dire, on va reconnaître ma tête quand on va dire, oui, c'est celle qui a présenté Tenue de soirée. Ils vont dire, d'accord, mais ils ne me connaissent pas du tout. Le seul événement majeur que j'ai présenté là-bas, c'était le Massa. Donc, ils ne me connaissent pas du tout. Donc, je vais à la guérite de chaque média et je dépose mon dossier. Je dépose mon pressbook et tout. Je prends des rendez-vous. J'essaie de discuter avec X, Y. Et voilà, le Trace, même pour vous dire, est le dernier média où moi, j'ai déposé mes dossiers.
Donc, quand je dépose mes dossiers, c'est du genre, je me dis, bon, on ne sait jamais. Mais dans ma tête, je me dis, c'est une télévision internationale, c'est un média international. Ils ont des moyens de recrutement. C'est même pas, c'est pas sûr que ça se fasse, en fait. Donc, quand je dépose mon dossier, je prends quand même rendez-vous avec le directeur d'antenne et tout qui était Romeo Kwaku. Et il me donne rendez-vous 2 jours après parce qu'il n'était pas disponible ce jour-là. Donc, je reviens 2 jours après. Et quand on se voit, quand il prend mon pressbook, il le lit, il me regarde fort dans les yeux. Et il me dit, c'est comme si c'est Dieu qui t'a envoyé. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, en fait, on est sur un projet Trace Cameroun et c'est exactement ton profil qu'on cherchait. J'ai dit, oh, d'accord. Au bon endroit, au bon moment. J'ai dit, d'accord. Mais il me parle de programmation, je ne sais pas trop ce que c'est. En tant que je suis à la radio, tu sais ce que c'est que la programmation, mais tu ne connais pas on entend parler, tu entends parler, mais tu ne sais pas c'est quoi les techniques, les nanas. Il me dit, il faut déjà un peu essayer de te documenter sur ce que c'est que la programmation, 2-3 petits shows. Donc j'appelle des amis dans le milieu, Eric Poundeux. Précisément, je l'appelle et je vu que là on est en télé en plus. En télé en plus, voilà. Donc j'appelle Eric, je lui en parle. Je pense que c'est même l'une des premières personnes dans le milieu à qui je parle de ça. Je lui en parle et je lui dis voilà, j'ai besoin d'avoir quelques tips en fait sur la programmation de télé et tout. Bon, après on a essayé, ça n'a pas vraiment marché. En interne, c'était un peu compliqué. Bon, j'ai dit ok, c'est pas grave. Donc finalement, ça s'est fait. Je suis en Côte d'Ivoire. J'ai fait 3-4 mois de formation. Et après, c'est parti. Et voilà, il s'est parti. Donc, du coup, on va dire quoi? Tu es la toute première responsable de la programmation de Trace Mboa. On va dire ça comme ça. Et comment ça se passe au quotidien, une journée de programmation? C'est lourd. On se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Le travail déjà chez Trace commence à 9h. Donc, quand on arrive, naturellement... il y a des choses que tu fais le matin, tu vas déjà consulter la plateforme pour voir s'il n'y a pas de demandes de packs qui ont été faites, des propositions, des diffusions de clips et tout. Donc tu regardes, tu sélectionnes, tu valides ou pas les clips qu'on t'a envoyés. Et par la suite, tu commences ta programmation qui se fait sur plusieurs logiciels. Donc ça, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Tout à fait, oui. Voilà, donc voilà comment ça se passe, en tout cas une journée de programmation chez Trace. Et alors les critères, les fameux critères, parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Les critères de sélection. De sélection, oui, des vidéogrammes. C'est simple. Il faut que votre clip soit potable, en fait. Que ce soit au niveau du visuel, que ce soit au niveau du son. Et au niveau des paroles aussi. Parce que ça compte. On a beaucoup de codes. On a beaucoup de codes en interne, ce qui fait qu'on ne peut pas tout diffuser, par exemple, en journée. On a des heures auxquelles on peut diffuser tel type de clip, etc. Il y a beaucoup de codes, en fait. En tout cas, tout est détaillé sur la plateforme. Voilà, exactement. Non, mais tout pas totalement. Okay. En tout cas, pas totalement. Mais lorsque le clip il est validé, on vous dit comment ça va se passer la diffusion. On donne toujours toutes les informations à notre interlocuteur. Et voilà, s'il est d'accord, il paye son pack promo et il passe ou pas. Alors, la particularité au lancement de Trace Mboa, le constat qui a été fait, c'est qu'il n'y avait que des femmes. Que des femmes? Ouais, au lancement. Ouais, c'est vrai, bizarrement. C'était même pas calculé, je pense. C'était même pas calculé pourtant. Ouais, c'est vrai. Belinda, Rodolpha à l'époque, je me souviens. Voilà. C'est vrai. Alors là, du coup, ton avis, par exemple, sur la place de la femme dans l'univers de l'audiovisuel, quand on sait qu'il y a quelques années, peut-être auparavant, le rôle des femmes, que ce soit dans les émissions, dans les programmes, était soit la lecture de messages, ou de communiquer, voilà, des tâches de second plan. La place de la femme aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est reléguée au second plan, non. Aujourd'hui, je pense que la femme dans le milieu médiatique a clairement sa place. C'est-à-dire, on a de nombreuses émissions qui sont leadées par des femmes et qui sont très bien, en tout cas. Donc, je ne vais pas ici vous citer Laura Dave, qu'on a eu sur les médias. On a eu Madame Kalaloubé. Sur les médias, il y a eu une autre grande sœur, Antérécis, Rimangon, la pharaon, sur les médias, qui a l'idée de plein d'émissions. Il y a Tina Songuet, qui a l'idée. Elles sont nombreuses, en tout cas, qui réussissent aujourd'hui à s'imposer réellement en tant que les animatrices leaders d'émissions. Donc aujourd'hui, je ne pense pas véritablement qu'on puisse encore parler de vraiment la place de la femme, est-ce qu'elle est reléguée au second plan? Non. Pour moi, ça c'est mon avis personnel, pour moi ça n'existe plus. Non. Si tu es talentueuse et que tu as la possibilité, le potentiel, j'allais dire, pour l'idée une émission, on va te la donner. Et d'ailleurs, à titre personnel, peut-être tu n'as jamais été victime de cela, d'être recalé sur certaines tâches aux fonctions, parce que dans ce sens-là précisément, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai pas souvent fini une saison d'émission, non. Mais jusqu'ici, en tout cas, on n'est jamais revenu vers moi parce que je n'arrivais pas à faire mon travail. Non, c'est pas encore arrivé jusqu'ici. Jusqu'ici, c'est pas encore arrivé.
D'autres raisons, oui, mais pas parce que je n'arrivais pas à... Mais pas cela. Voilà, pas cela. Alors, le regard que tu as étant en Côte d'Ivoire et celui que tu as maintenant sur le Cameroun, hein, à mode un peu de loin, on va dire comme ça, s'il faut comparer les deux univers audiovisuels. On a tellement évoqué ce sujet sur la toile. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on en parle parce que je suis pas la première, faut le dire. Parce que laissons le côté des plateaux, laissons le côté plateau. Ça c'est on va plus faire le débat là-dessus. Mais honnêtement, question conditions de travail, je peux vous assurer, ça c'est mon expérience personnelle. Je n'aime pas généraliser les choses. De mon expérience personnelle, honnêtement, jusqu'ici, c'est là-bas que j'ai eu le meilleur traitement, que ce soit sur le plan humain ou que sur le plan professionnel, honnêtement. Jusqu'ici. Peut-être qu'au Cameroun, d'ici là, les choses vont changer, Inch'Allah. En copie, voilà. On observe. C'est ce que je souhaite, en tout cas, parce qu'il faut le dire, on n'est pas toujours content de sortir. Hein. On n'est pas toujours content parce que la vérité, c'est que là-bas, tout est déjà fait. Et une autre réalité, c'est qu'on ne vous donnera vraiment jamais la première place quand un natif est là. C'est une réalité qu'il faut savoir quand vous y allez, parce que la vérité... D'ailleurs, c'est un point sur lequel j'aurais souhaité qu'on revienne et on profite de l'occasion, vu que tu en parles. Honnêtement, faut le dire, c'est une réalité, malheureusement. Je dis n'importe quoi, il y a un poste, il y a un Ivoirien, il y a un Camerounais. Et c'est naturel, c'est normal. Au début, ça peut vous frustrer, mais je pense que c'est normal. Et, à égale compétence Même à égale compétence. Ou pas? Bon, non. À égale compétence. Non, à égale compétence quand même, sinon plus. Dans la loi du d'abord. Voilà, on ne va jamais. Ça c'est là-bas au moins, ça, de ce que mes yeux ont vu en tout cas, on prime la méritocratie. Honnêtement. C'est-à-dire quand vous savez faire votre travail, on vous donne votre job. On ne cherche pas forcément à savoir à la base si vous êtes. Et puis, ce n'est pas des choses qui se disent à haute voix. C'est à vous qui allez observer et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Au début, ça peut vous frustrer, mais. Voilà, c'est la réalité et c'est de bonne guerre. Un possible retour au Cameroun? Bah oui, moi, ça a toujours été dans ma tête en fait. Je n'ai jamais rêvé de toute ma vie. J'étais au village récemment. Parti pour revenir. J'ai parlé avec mes oncles qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai jamais voulu aller en Europe. J'ai jamais voulu sortir du Cameroun. Pour ma part, honnêtement, j'ai toujours voulu réussir à partir du Cameroun. Parce que pour moi, c'était une grosse fierté de dire que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis arrivé là, vous voyez un peu. Mais bon, après, les réalités, parfois... c'est compliqué, donc il faut vivre et un peu décemment quand même. Là, vous vous dites, si je continue le nationalisme ou le patriotisme, ce sera jusqu'à quand? Ah oui, aussi. Et le temps, il passe. Le temps, il passe, voilà. On a des responsabilités, etc., etc. Carole Tchamoni qui nous ouvre les portes de son univers, et un tête-à-texte ou tête-à-tête aussi, en tout cas. Exclusif, nous sommes dans les coulisses, on explore ses inspirations secrètes. On décrypte ses défis aussi, ses challenges. En tant que femme, en tant que femme de médias, en tant que Camerounaise, hors de son pays aussi. Voilà, continentaise. Et comment ça se comporte avec les Camerounais qui sont de ce côté-là? Tu reçois de la force, du soutien? C'est cool, honnêtement. Que ce soit les Camerounais, que ce soit les Ivoiriens. En tout cas, comme je dis toujours, je parle de mon expérience personnelle. Jusqu'ici, j'ai jamais eu... une fois peut-être en passant. Ça, c'était un cas vraiment exceptionnel, mais... En général, j'ai jamais souffert voilà, j'ai jamais senti que j'étais camerounaise et que voilà, j'étais pas acceptée, voilà, non, jamais. Je sens que je suis chez moi et même avec les Camerounais, ça se passe très bien. Généralement, quand on se retrouve, faut dire que c'est toujours la joie parce que on est content de voir son frère, on peut débattre des sujets qui nous parlent, qui nous concernent, par exemple, ouais. Et voilà, très important à noter et à comprendre. Ce soir, nous sommes avec notre event host, TV host, radio host. Alors, côté télé, on continue ou il y a une pause? Dans quel sens? En termes de programme à présenter ou des contenus à proposer. I'm coming. Ok. Coming soon. Je reviens à mes amours de base. Sur tous les plans. Donc, sur tous les plans, radio, télé. Non, pour le moment, télé. Pour le moment, télé, on va dire ça comme ça. Et de moins en moins, ça va être de moins en moins la programmation. Voilà. Parce que il faut le dire, à la base, quand moi je vais chez Trace, c'est parce que je veux être animatrice. Mais sauf que la porte qui m'avait été ouverte, c'était la porte de la programmation. Et ça, c'est l'esprit camerounais. On s'adapte. On s'adapte, c'est ça. J'ai fait la formation, c'était compliqué, hein. C'était très très compliqué, mais bon. D'accord, donc on reste connecté sur les plateformes. Tout simplement. Ok. Réseaux sociaux partout? Bah oui, YouTube, Carole Tchamoni partout, hein, Instagram, Facebook, c'est le même nom, TikTok.
Voilà, c'est vrai que sur TikTok, j'ai au moins 5 comptes parce qu'à chaque fois que je perds mon compte, j'ouvre un nouveau. Directement, tu veux pas te casser la tête. Voilà. Bisous et merci de m'avoir reçu.